Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Ok, là je suis en train de travailler, mais j'ai pris quelques minutes de ma pause pour pouvoir vous faire cette vidéo. J'ai fait des recherches pour vous et j'ai trouvé des bourses qui vont vous intéresser. Si vous comptez venir étudier au Canada, vous comptez venir étudier ici à l'université au Québec, cette vidéo est pour vous parce que figurez-vous que je vous ai trouvé des bourses disponibles au niveau de l'université de Montréal. Ok, ces bourses-là sont disponibles pour la session d'hiver. Okay? Et les dates limites pour postuler, on a une date pour le 1er novembre, on a une date pour le 9 novembre et aussi on a des disponibilités, des bourses qui sont disponibles jusqu'au 1er décembre. Donc sachez que oui, c'est possible de pouvoir obtenir une bourse ici au Canada. Oui, c'est possible d'obtenir une bourse ici au niveau de l'Université de Montréal. Et surtout, si vous êtes déjà inscrit dans un programme, ok, vous avez déjà fait votre demande d'admission, vous êtes déjà accepté, là, ça tombe bien parce que, figurez-vous, les bourses que j'ai découvertes aujourd'hui sont des bourses qui sont plus au niveau de la maîtrise et au niveau du doctorat. Sachez aussi qu'il y a des bourses qu'on appelle bourses de maternité et bourses d'engagement, c'est-à-dire vous mettez au point soit un procédé, soit vous avez inventé quelque chose, vous pouvez avoir une bourse pour vous soutenir là-dedans. Et aussi, si vous êtes une étudiante et que vous êtes enceinte, il y a aussi des bourses qui peuvent vous aider à continuer votre cursus scolaire. Donc, des bourses qui vont également vous soutenir. Donc, comment est-ce que ces bourses-là vont être données? Ces bourses-là vont être données de quelle façon? C'est lorsque, en fait, vous êtes déjà inscrit dans un programme qui est éligible. Ok? Sachez que ces programmes-là, il faut qu'ils soient plus vraiment au niveau de la maîtrise et au niveau du doctorat. Que ce soit au début de la maîtrise ou à la fin de la maîtrise et au début du doctorat ou à la fin du doctorat, il va y avoir aussi des bourses de recherche. Donc, première chose à faire, vous allez soit vous inscrire dans un programme, ok, faites une demande d'admission au niveau de la maîtrise. Sachez que les baccalauréats, ceux qui sont en licence, ne sont pas admissibles parce que c'est une bourse de la maîtrise ou doctorat. Donc, si vous avez fait une demande au niveau de la maîtrise et que vous êtes accepté, très bien. Si vous avez fait une demande au niveau du doctorat et que vous êtes accepté, très bien. Donc, en gros, vous êtes éligible. Sachez qu'il n'y a pas d'exception entre étudiants internationaux et étudiants nationaux. Tout le monde est éligible à condition, bien sûr, d'avoir un excellent dossier scolaire. Donc, pour postuler, une fois de plus, on revient. On s'assure que notre programme est admissible et ensuite de ça, on va postuler au programme. Comment va se faire? Pour postuler au programme, premier critère, vous vérifiez que vous êtes admissible. Deuxième critère, donc, il faut que vous ayez un excellent dossier scolaire. Et ensuite de ça, ça va prendre une lettre de motivation. Pour la lettre de motivation, je vous avais déjà montré comment la faire, ce que vous deviez mettre à l'intérieur. Écrire aussi pourquoi est-ce que tu as choisi telle université, pourquoi est-ce que tu es la bonne personne, qu'est-ce qui te pousse à choisir telle université, qu'est-ce qui te pousse à postuler pour telle ou telle bourse, ok? Donc, pour vraiment s'assurer que votre dossier est complet, allez voir la vidéo que j'ai faite sur la lettre de motivation. Parce que la lettre de motivation, vous pouvez la mettre que ce soit au niveau des bourses, au niveau du permis d'études, au niveau de la demande de CAC aussi. Donc, on retient 3 étapes. Premièrement, on vérifie notre admissibilité ou soit on fait une inscription, une admission dans un programme qui est éligible si ce n'est pas encore fait. Et ensuite de ça, on vérifie qu'on remplit tous les critères d'admissibilité. Troisièmement, on a une lettre de motivation. Et en quatrième lieu, si vous regardez le lien de chaque bourse et que vous ne voyez pas un onglet où c'est écrit « Cliquez pour postuler », ce que vous allez faire, consulter le responsable de la faculté à laquelle vous avez soumis votre admission. Si par exemple vous êtes en managérial, je ne sais pas si ça existe là, en aménagement du territoire par exemple, pardon.
et que vous avez vu que aménagement du territoire, oui, est admissible pour la bourse au niveau de la maîtrise, ben, ce que vous allez faire, vous avez vos 3 étapes qui sont remplies. Ensuite, vous allez écrire au responsable du programme pour lui dire que moi, je remplis les critères d'admissibilité, je veux postuler pour cette bourse. Là, c'est lorsque l'onglet qui est juste en dessous, la plupart du temps sous les bourses, l'onglet où c'est écrit cliquer pour postuler n'apparaît pas. Mais sinon, ce que vous pouvez faire aussi, ben, simplement appeler l'université pour dire que moi je suis intéressée à postuler pour telle bourse. Donc pour les personnes qui sont en Afrique, vous allez vous dire que non, moi j'ai pas de numéro, appelez par exemple du Cameroun au Canada, c'est trop cher. J'espère que vous vous rappelez que j'avais fait déjà une vidéo vous montrant comment avoir un numéro canadien gratuit. Okay? Si vous voulez appeler juste une fois pour avoir plus de renseignements, ça ne vous coûte rien de télécharger l'application, utiliser le numéro, appeler l'université, avoir les renseignements que vous voulez. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez communiquer par courriel. Ici, vraiment, on travaille beaucoup par courriel, c'est-à-dire par le email. Donc, n'attendez pas à aller consulter le lien en barre d'infos pour voir la bourse qui vous intéresse. Moi, d'ici là, je continue à fouiller et on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer, ok, vous et moi, on va faire une demande de bourse et une demande d'admission. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à très bientôt. Ce que vous avez à faire, c'est de courir directement en barre d'infos pour voir la bourse qui vous intéresse. Bye.